Imaginez une monnaie sans banque centrale, ni banque, ni intermédiaire financier. Un système à l'opposé de celui d'aujourd'hui, sans hiérarchie ni arbitrage humain. Rêve ou cauchemar libertarien, selon qu'on soit coiner ou régulateur, c'est la promesse des crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum. Mais un protocole informatique peut-il vraiment faire monnaie? Et une monnaie, aussi crypto soit-elle, peut-elle se gouverner seule? Je m'appelle Maël Roland et ma thèse à l'EHESS explore la gouvernance cachée des crypto-monnaies. Depuis 2009, des crypto-monnaies comme Bitcoin promettent une monnaie autonome, protégée des décisions politiques par du code. Plus besoin d'État, d'administration centrale, ni d'arène délibérative. Le code est la loi. Pour leurs partisans, l'absence de gouvernance ferait la force des crypto-monnaies, signifiant neutralité et objectivité. Mais pour la plupart des économistes et des régulateurs, cette absence est justement ce qui les empêche d'être monnaie. Sans autorité ni capacité à s'adapter, elles sont reléguées à n'être que des actifs spéculatifs instables. Soit elles sont l'objet de spéculation, mais ce statut d'actif est réducteur et comme d'autres innovations monétaires avant elles, la controverse dit plus sur certaines définitions de la monnaie que sur les crypto-monnaies elles-mêmes. Aussi, j'ai choisi de poser la question autrement. Et si ces objets faisaient monnaie justement parce qu'ils inventent de nouvelles formes de gouvernance? Dans ma thèse, j'ai mené une enquête ethnographique en immersion sur Bitcoin et Ethereum. En analysant leurs crises, en explorant leurs codes, leurs forums, et en échangeant avec développeurs, mineurs et utilisateurs. Loin de simples protocoles neutres et figés, les crypto-monnaies sont apparues comme des infrastructures vivantes, relationnelles et évolutives, profondément politiques. Le code impose des régulations, qui sont elles-mêmes renégociées par les usages. Et leur unité native permettent seules d'exprimer et de payer ce coût d'usage du réseau. C'est ce qui en fait pratiquement de la monnaie. Mais elles ne relèvent ni du sceau de la monnaie publique, ni du contrat propre aux actifs financiers traditionnels. Leur singularité tient à une logique fiduciaire de consensus distribué. Leur valeur repose sur la confiance d'une communauté de membres, sans garantie étatique. Reste que ma thèse révèle la persistance d'une tension entre règles automatiques et besoin d'adaptation sociale. Car cette confiance se construit dans le débat, la crise et parfois même le conflit. À travers deux crises, un bug critique sur Bitcoin en 2018 et le piratage de The DAO sur Ethereum en 2016, j'ai montré que lorsque le code échoue ou qu'il est contesté, ce sont toujours les communautés qui tranchent. La neutralité proclamée des crypto-monnaies se heurte aux arbitrages collectifs, aux intérêts différenciés, à des décisions parfois improvisées. Se dévoile une gouvernance polycentrique, ni anarchique ni centralisée, mais façonnée collectivement par la pluralité des acteurs, des groupes communautaires, des arènes et arrangements qui définissent ensemble ce que faire monnaie veut dire. Ma thèse montre que les crypto-monnaies font monnaie pour les membres de leur communauté qui les acceptent en paiement. Mais pour autant, elles ne sont ni neutres, ni autonomes, relevant d'infrastructures sociales négociées. Mais elles ne sont pas non plus de simples crypto-actifs ou monnaies digitales à gestion centralisée. Elles se différencient de par la nature polycentrique de leur gouvernance. En forgeant des outils d'analyse rigoureux de celles-ci, ma recherche aide à mieux cerner ces objets, comme à rendre visibles les pouvoirs cachés en leur sein. Pour autant qu'elles visaient à se soustraire du politique, les crypto-monnaies nous rappellent qu'il sera toujours nécessaire de décider ensemble. Mais comme laboratoire de gouvernance monétaire, elles nous obligent à repenser la gouvernance, la légitimité et le rôle des institutions. Merci de m'avoir écouté, et la prochaine fois que vous entendrez parler de Bitcoin, pensez-y. C'est pas juste du code, c'est une aventure humaine, politique et sociale. Et c'est là la véritable révolution qui mérite qu'on s'y attarde.